On va parler du langage du corps. Donc j'ai expliqué dans une vidéo précédente que le corps était une entité propre, qu'on habitait un corps qui est fait d'une entité terrestre en fait. Voilà. Donc on pense être seul, mais on est deux. Et quand la communion entre l'être qui incarne le corps ne se fait pas, ça génère des problèmes. De toute façon, des problèmes de spatialité. J'avais cité 3 choses. J'avais dit dans la vidéo précédente que moi, je m'étais rendu compte très tôt que ça me faisait bizarre d'avoir un corps. Donc, j'avais pas réellement la conscience du corps. Même encore aujourd'hui, mais j'ai quand même travaillé dessus et j'essaie quand même de faire attention, sachant que voilà, je manque de cette conscience corporelle. Qu'il y avait des gens en fait qui ne pensaient qu'ils étaient uniquement qu'un corps mais bon, qu'ils étaient dans l'erreur parce que c'est pas du tout le cas, et qu'à côté de ça il y avait aussi des gens qui rejetaient et n'assumaient pas du tout comment était leur corps. Bon, je disais aussi qu'on n'était pas forcément aidé par cette réalité où il faut être moulé comme dans un moule et que la différence n'est pas tellement bien acceptée et que les autres peuvent être très méchants même parfois. Moi j'ai eu beaucoup de méchanceté de la part de plein d'êtres depuis que je suis gamine, parce que j'ai toujours eu un peu de kilo en trop, voilà. Et ça m'a toujours étonné la méchanceté des gens en fait par rapport à ça. Mais bon, je vais vous dire, ça les regarde, ça me regarde même pas. Je suis comme je suis et je fais déjà avec ce que je suis, c'est déjà pas mal, voilà. J'ai pas besoin de mélanger la pensée déviante et méchante et intransigeante des autres, qui sont des points de vue bad, voilà. Mais bon, c'est à eux de s'en rendre compte que ces points de vue-là, ils sont bad. Il y a des choses qu'on dit pas aux gens, ça se fait pas. C'est du jugement, en fait. Donc, au niveau du langage corporel, j'ai sorti 3 bouquins que j'ai. Il y en a un autre que j'ai en format web, donc je vais juste en parler. Je l'ai pas en papier. C'est bien aussi en format web, j'aime bien. Un livre de Michel Odoul. Donc, dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Ça dégrossit, voilà. Il y a des ouvrages qui sont quand même un peu plus donc comme celui-ci. Donc là, on est sur un livre de Christian Flech qui a été d'ailleurs très très embêté par les conventions de cette réalité parce qu'il donnait des clés, des éléments qui étaient intéressants pour la plupart des gens et qui permettaient en fait aux gens de comprendre un peu l'origine de leur bobo, de leurs problèmes. Donc décodage biologique des maladies, encyclopédie des correspondances, symptômes, émotions. Voilà, Christian Flech. On a le livre de Jacques Martel, Dictionnaire des mots et des maladies. Je pense que c'est un des plus connus. C'est celui-ci que j'ai en version web et que du coup, version PDF, tout ça. Donc du coup, je ne l'ai pas en papier, mais il est excellent. C'est vraiment un ouvrage de prédilection à avoir soit en papier, soit en PDF. Voilà. C'est hyper intéressant et ça permet de rentrer dans des prises de conscience sur ce qui peut causer ou générer les maux, les maladies ou les choses qui nous arrivent aussi, parce que l'ouvrage de Jacques Martel va un petit peu plus loin. Parce qu'il aborde les coupures, les accidents, tout ce qui peut aussi être manifesté dans notre vie et qui vont générer des problématiques au niveau du corps. En général, quand on va voir un docteur ou un professionnel de santé, ils savent pas trop dire pourquoi en fait ces choses-là se manifestent. Donc c'est vrai que ces ouvrages-là sont intéressants parce qu'ils permettent de se regarder soi et de voir que peut-être qu'on est créateur de nos maux et de nos maladies, et j'en suis convaincue. Je pense réellement qu'on est créateur de nos maux et de nos maladies de façon inconsciente, parce qu'on n'a jamais réellement envie d'être malade. Mais il y a vraiment un processus entre l'âme et le corps, une énergie qui circule, l'énergie de l'âme qui va alimenter le corps et qui va
donner des informations au corps qui le corps va retranscrire sous forme de douleur, sous forme de pathologie, sous forme de bobos, sous diverses formes, et c'est ce que j'appelle le langage corporel. Donc, et plus on va apprendre à détecter et à comprendre les symptômes, plus on va générer de la guérison en nous, ou éviter de tomber malade, ou etc., etc. Bon, c'est jamais agréable d'être malade de toute façon. Et ça peut aller jusqu'à la mort des fois, donc bon. Voilà, après, moi je vous dis pas, n'allez pas chez le docteur, etc. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je vous dis, c'est peut-être de comprendre l'origine de vos problématiques. Il y a un autre livre qui est intéressant de Christian Meyer, qui concerne le décodage dentaire. Voilà. Le dentaire est très intéressant aussi, parce que les dents sont un peu comme des disques durs qui détiennent de l'information. Et là, j'ai mis des post-it partout, vous voyez. Donc, bon, c'est un gros morceau dentaire. Donc, c'est intéressant aussi, puisque bon, on n'a pas une carie sans raison, on n'a pas une dent qui saute sans raison. Il y a des raisons, et il y a des débuts de piste en tout cas. Je dis pas que ces livres-là, c'est l'absolue vérité non plus. En tout cas, ça donne des voies de réflexion intéressantes sur la provenance de nos mots de maladie et surtout du langage corporel. Voilà. Donc, je voulais vous parler du langage corporel et peut-être vous donner des voies de réflexion sur ce que peut être une douleur, ce que peut être une maladie et pourquoi ça se manifeste chez nous. En tout cas, vous avez voilà, ce genre de livre. Moi, je suis pas payée pour parler de ces livres-là. C'est un peu des livres que j'ai depuis très très longtemps parce que c'est des perles pour moi d'avoir ces livres-là avec moi. Ce sont des livres qui amènent sur des compréhensions, sur des prises de conscience sur soi et qui permettent aussi de comprendre ce que l'âme, l'être essaie de nous transmettre à travers le corps. Le corps, c'est un véhicule, hein, comme je l'ai déjà dit. On n'est pas dans la matière, hein, on est dans une matière qui est finalement de l'énergie densifiée, très condensée. Donc il est peut-être intéressant voilà, de regarder un peu les choses, peut-être de s'ouvrir aussi à d'autres visions, d'autres regards, et puis de comprendre que peut-être l'âme nous indique des changements potentiels, qu'on aurait un travail à faire voilà, sur certaines choses, et que le corps va donc nous donner des indications pour qu'on fasse ce travail. Donc je vous souhaite à tout à chacun cette exploration, cette belle histoire avec vous-même, et puis à une autre vidéo.